Bonjour à tous, petite vidéo non pas consacrée à la présentation d'un produit, mais plutôt un tutoriel par rapport à une nouveauté. Elle est signée Corsair. Le constructeur a décidé d'étoffer son catalogue, donc on s'adresse bien aux joueurs. Donc en plus de mémoire, de souris, de clavier, de boîtier ou encore d'alimentation, Corsair propose désormais des fauteuils gaming. Donc ici, ce fauteuil s'appelle le T1 Ray, c'est une nouveauté. On a affaire à la version noire et rouge. On a un fauteuil assez sophistiqué, comme on va le voir, design baquet, on a des réglages en hauteur, on a un dossier qui est inclinable à 180 degrés, on a également des accoudoirs qu'on peut régler en hauteur, en inclinaison, à l'avant, à l'arrière, bref. Beaucoup de choses à dire, on regardera ça en détail au niveau du test, mais par rapport à cette vidéo-là, ce que je vous propose, c'est un tutoriel par rapport aux différentes phases de montage, puisqu'il est livré en kit. Donc, comme vous allez vous rendre compte, c'est pas très compliqué, il suffit d'attaquer par le bas pour arriver donc à ce résultat final. Donc ce T1 Race arrive dans le commerce et il est annoncé à 349,90 €. Donc au niveau du montage, il n'est pas très compliqué, on a quelques étapes à suivre. La première, c'est à préparer la base, elle est constituée, on a affaire ici à une étoile, on a 5 roulettes, pas besoin d'outils, il suffit simplement d'insérer chaque roulette dans l'orifice adéquat. Par contre, n'hésitez surtout pas à forcer très fermement, puisque là, la fixation demande quand même de pousser, on va dire de manière conséquente, au niveau de chaque bras. Donc une fois que vous avez placé vos 5 roues, on retourne donc la base en étoile, on va placer maintenant le vérin. On a deux parties, une partie large et une partie fine. La partie large pose sur le bas. Au niveau de la partie fine, n'oubliez pas d'enlever le petit capuchon rouge, ça va vous permettre d'installer le système de réglage en hauteur. Et enfin on termine avec la mise en place d'une protection en plastique noire comme ceci qui viendra sur le vérin. Donc en plus de jouer un rôle de protection, on a également un rôle esthétisme au niveau global du siège. Je viens de mettre la base équipée de sa roulette de côté. On va s'attaquer au niveau de l'assise. Donc ici, j'ai retourné simplement l'assise. J'ai utilisé, pour ne pas l'abîmer ici, une mousse qui était livrée dans le bundle. On a 4 vis à enlever, donc pas de panique. Ici, au niveau du bundle Corsair, livre la clé Allen M8 qui est nécessaire. Et on va mettre en place donc le système de réglage et de contrôle que voici. Et ici, il faudra juste faire attention au sens, puisqu'ici, il est marqué From avec une petite flèche. Donc du coup, il va bien falloir la placer comme ceci, flèche vers l'avant donc de l'assise. On va donc démonter ces 4 vis et je vais passer en mode accéléré, ça ira peut-être beaucoup plus vite pour vous. Donc je place maintenant ma base de contrôle. Je me répète, faites bien attention au niveau du sens. Donc on a une flèche indiquant l'avant et j'ai plus qu'à la consolider donc avec les 4 vis que je viens d'enlever. Donc je vais juste mettre la première et une deuxième vis. Je vais les positionner en croix. Voilà, donc il suffit maintenant de serrer et ensuite on va s'attaquer au montage du dossier. Au niveau du dossier, on a juste 4 vis à enlever. C'est toujours pareil, on utilise ici la clé Allen M8 qui est fournie, donc 2 de chaque côté. Et ensuite, on placera le dossier sur l'assise. Le dossier, donc lui, vient se mettre entre 2 pattes de fixation situées sur l'assise. Il y a 4 vis, bien sûr, à mettre. Corsair conseille de commencer par le côté droit. Vous mettez vos vis sans serrer et ensuite, on va fixer le côté gauche de manière un peu plus soutenue et ensuite finaliser avec un serrage général. Nous sommes quasiment maintenant à la phase finale de montage. Il suffit simplement de faire correspondre la sortie du vérin, donc l'orifice la plus petite, à son orifice placé. Au niveau de l'installation des caches latéraux, on a des petits caches en plastique. Il y a un côté droit et un côté gauche. On n'a pas tout à fait les mêmes formes. Donc là, j'ai déjà installé le côté gauche. Il ne me reste plus qu'à attaquer le côté droit qu'on va faire ensemble. C'était juste pour vous montrer qu'au niveau intérieur, on a ici 2 orifices pour pouvoir accueillir les 2 vis. Et on a également des pièces en plastique mâles venant se mettre en place ici dans les trous sous mes doigts. Et enfin, on a une terminaison un peu plus fine qui, elle, prendra place donc au niveau du châssis du boîtier. Donc moi je commence, j'ai essayé plusieurs essais, le plus simple c'est commencer directement par l'assise. Donc je positionne ma pièce, je la mets en place de telle manière qu'elle ne puisse plus bouger. Donc n'hésitez quand même pas
à forcer, voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire correspondre. Et là, un petit coup de main, comme ceci. Voilà, et c'est en place.